Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de confiance en soi. La confiance en soi, évidemment, c'est super important. Tous les jours, pour avoir des opportunités, pour être mieux dans sa peau aussi, pour se sentir, pour se sentir aimé. C'est-à-dire, la confiance en soi, finalement, c'est s'aimer soi-même et savoir qui on est, savoir son potentiel, savoir ses connaissances et ne plus avoir cette peur constante d'aller vers les autres et d'être jugé. Du coup, on reste seul parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur du regard des autres. Et même pour simplement dire bonjour, eh bien, on a peur que les autres nous jugent parce qu'on n'a aucune confiance en nous. Et c'est un peu comme si on était sans peau, sans carapace. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui nous fait une remarque, eh bien, on la prend directement, ça nous touche directement, et après on rumine, et ça peut aller pendant très très longtemps. La première chose pour avoir une meilleure confiance en soi, c'est tout simplement, tous les matins, vous pouvez faire des affirmations positives devant le miroir. Et tous les matins, vous dites, mettons pour moi, je m'appelle Pierre et je vais me dire, Pierre, tu es le meilleur. Pierre, tu peux avoir confiance en toi. Pierre, tu dois agir, tu n'as qu'une seule vie. Vas-y, 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 vas-y. Vous appelez Sophie, vous appelez Marion, vous appelez Antoine. Eh bien, faites-le, c'est très important. La deuxième chose, tout aussi importante, parce que finalement, les affirmations positives, c'est très chouette, mais parfois, les gens, ils ont un peu peur s'auto-dire des choses positives comme ça. Eh bien, je comprends tout à fait. Ça peut faire peur, en effet. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui trouvent ça un peu spécial, même s'il n'y a rien de spécial à faire ça. Simplement qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas l'habitude, ils peuvent trouver ça un peu spécial. La deuxième chose, c'est tout simplement de justement oser faire des choses. Ça veut dire aller vers les autres et prendre la parole. Aller vers les autres et essayer de tous les jours faire quelque chose qui vous fait un peu peur. Ça veut dire une chose qui vous fait peur, par exemple, je ne sais pas, si vous avez peur des remarques des autres, si vous avez peur d'être jugé, etc., eh bien, vous pouvez tout simplement dire, aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, justement, pour ainsi ça va moins vous atteindre et demander quelque chose, même quelque chose de ridicule, justement, c'est d'autant mieux parce qu'ainsi ça va être quelque chose dont vous avez vraiment peur et c'est ainsi comme ça que vous allez vous dépasser et toujours aller de l'avant et encore de l'avant. Voilà, ça c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est simplement mieux se connaître et savoir ses points forts. Et donc justement, vraiment agir sur ses points forts. C'est très important de bien connaître ses points forts. Ça veut dire dans tout ce que vous êtes bon, dans toutes les choses que vous faites en général, et que vous savez plus ou moins que vous êtes bon, etc. Et donc vous allez essayer d'être un peu... d'être très sûr de vous sur ça. Sur le reste, vous pouvez un peu douter, etc. Mais sur les choses que vous êtes, que c'est plutôt votre domaine, essayez d'être vraiment l'expert et ainsi ça va vous valoriser. Vous pouvez aussi, donner même des cours en ligne sur des plateformes de vidéos sur Internet et ainsi ça va vous valoriser. Et ça va, d'abord vous pouvez donc le faire virtuellement et après faire des meet-up, mais donc faire cela, ça va vous valoriser et ça va augmenter votre confiance en vous. Publier des livres, etc. Vous pouvez être fier après et ça va aussi vous valoriser et à nouveau vous allez augmenter votre confiance en vous. Donc je vous conseille aussi vraiment à nouveau de faire ça. Enfin, faire un sport en équipe de préférence, ça va également augmenter votre confiance en vous. Donc je vous invite vraiment de faire ça également. Un sport, même tennis, basketball, football, etc. Et ça va vraiment augmenter votre confiance en vous. Et vous serez d'autant plus fier. Et même si vous n'êtes pas très doué, eh bien, vous savez quand même faire quelque chose. Bon, maintenant, on parle de sport. Le théâtre aussi, ou l'improvisation, ça peut aider à avoir une meilleure confiance en vous. Maintenant, je sais que ça, plutôt, si vous avez vraiment une très mauvaise confiance en vous, c'est peut-être pas l'idéal. Mais par la suite,
c'est quelque chose d'intéressant à faire. Enfin, voilà, une toute dernière chose, si vous avez vraiment une mauvaise confiance en vous, plutôt maladif, c'est-à-dire si vous traînez ça depuis très longtemps, lire des livres sur ce sujet, je vous invite, voilà, vous ne devez pas nécessairement aller chez une psychologue, et parfois ça ne sert pas à grand-chose, mais simplement lire un livre sur la confiance en soi, etc., ça peut toujours aider. Ou bien vous pouvez même vous procurer mon livre qui s'appelle « Le succès n'est pas très loin », qui se trouve d'ailleurs, il y a un lien sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, si ça peut vous aider, mais bon, ça c'est comme vous le souhaitez, ce n'est pas un livre rien que sur la confiance en vous, sur la confiance des personnes, mais il y a quand même énormément d'astuces dans ce livre qui peuvent également vous aider. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider à avoir une meilleure confiance en vous, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Et vraiment, vous pouvez avoir confiance en vous, je crois en vous, et voilà, il n'y a aucune raison d'avoir de douter. Tout le monde est différent, tout le monde sait des choses, et tout le monde, voilà, c'est impossible de tout savoir et c'est impossible de rien savoir. Donc par définition, vous savez des choses, et il y a d'autres choses que vous ne savez pas, comme tout le monde finalement. Et vraiment, la seule chose qui vous manque, c'est votre confiance en vous. Finalement, c'est mental, c'est une barrière mentale. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on s'auto-crée dans la tête et finalement qui se reflète parce que ça, voilà, à cause de votre apparence et à cause de vos mimiques, ça se perçoit. Mais sinon, c'est vraiment là-dedans. Et puis après, évidemment, à cause de cette mauvaise confiance en vous, de votre tête, ça se propage sur sur votre physique. Et donc, votre physionomie va évidemment parler aux autres parce que voilà, finalement, votre corps parle à qui vous êtes et la manière de parler aussi, vous allez parler comme ça, doucement. Et donc, les personnes vont voir que vous n'avez pas une bonne confiance en vous et donc, vous essayez de vous attaquer. Et alors, ça va... Voilà, ils vont vous rabaisser, vous allez avoir moins confiance en vous, et c'est un cercle vicieux. Mais sinon, c'est vraiment dans votre tête. En tout cas, je vous envoie plein de courage, vous le méritez vraiment, et je suis vraiment avec vous. À très bientôt. Vraiment, je suis avec vous et j'espère vraiment que dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous le méritez. À très bientôt. Ciao.